Arrête-toi. Avant d'aller plus loin, fais quelque chose d'important. Si ton esprit est souvent envahi par des pensées négatives, si tu te sens prisonnier de ton propre mental, si tu veux apprendre à reprendre le contrôle, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple motivation. C'est une méthode, une discipline, une façon de vivre. Et dis-moi dans les commentaires, quelle pensée négative te revient le plus souvent? Maintenant, écoute attentivement. Partie 1. Le problème n'est pas la pensée. Tu crois que ton problème, ce sont tes pensées négatives. Mais les stoïciens disent autre chose. La pensée n'est pas le problème. Le problème, c'est l'accord que tu lui donnes. Une pensée apparaît, comme un nuage dans le ciel. Elle n'a aucun pouvoir. Jusqu'au moment où tu dis intérieurement, c'est vrai. Marc Aurèle l'expliquait clairement. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. La première étape pour se libérer, ce n'est pas de combattre la pensée, mais de la voir pour ce qu'elle est, un simple mouvement de l'esprit. Partie 2. Tu ne hais pas tes pensées. Voici une vérité qui change tout. Tu n'es pas la voix dans ta tête. Tu es celui qui l'entend. Si tu peux observer une pensée, alors cette pensée n'est pas toi. Les stoïciens s'entraînaient chaque jour à créer une distance intérieure. Ils regardaient leurs pensées comme un soldat observe l'ennemi. Calmement, sans panique, sans identification. La pensée dit « tu vas échouer ». Le stoïcien répond « c'est une impression, pas un fait ». Et cette simple phrase retire déjà 50% de son pouvoir. Partie 3. La discipline du jugement. Épictète enseignait ceci. À chaque impression, demande-toi, est-ce sous mon contrôle ou non? Les pensées négatives parlent souvent de choses que tu ne contrôles pas. Le passé, l'opinion des autres, l'avenir, les événements. S'inquiéter de ce que tu ne contrôles pas est une forme d'épuisement inutile. Le stoïcien ne cherche pas à penser positif. Il cherche à penser juste. Pose-toi toujours ces deux questions. Est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors laisse tomber. Partie 4. L'exercice du pire sans peur. Contrairement à ce que l'on croit, les stoïciens n'évitaient pas les pensées difficiles. Ils les affrontaient volontairement. Marc Aurèle pratiquait ce qu'on appelle la préméditation des mots. Imaginez calmement le pire, pour se rendre compte qu'on peut y survivre. La peur se nourrit de flou. La clarté la détruit. Quand une pensée négative surgit, demande-toi. Et si cela arrivait, que ferais-je? Tu découvriras que tu es plus fort que tu ne le pensais. Partie 5. Le silence comme médecine. Une grande partie des pensées négatives naissent du bruit constant. Trop d'écrans, trop d'opinions, trop de comparaisons. Les stoïciens valorisaient le silence intérieur. Pas pour fuir le monde, mais pour reprendre le commandement de l'esprit. Même quelques minutes par jour de silence conscient peuvent affaiblir des pensées négatives installées depuis des années. Partie 6. Remplacée par l'action. Une vérité difficile à accepter. Les pensées négatives prospèrent dans l'inaction. Quand tu agis selon ta nature, quand tu fais ce qui doit être fait, l'esprit n'a plus l'espace pour se saboter. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de canapé. C'est une philosophie d'action. Même une petite action juste réduit le bruit mental. Partie 7. La pratique quotidienne. Les stoïciens ne cherchaient pas la perfection mentale. Ils cherchaient la constance. Chaque jour, observer ses pensées, corriger ses jugements, agir avec droiture. La paix intérieure est une conséquence, pas un objectif. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'éliminer toutes tes pensées négatives. Tu dois arrêter de leur obéir. Tu es plus que ton mental, plus que tes peurs, plus que tes impressions passagères. Et maintenant, fais quelque chose de concret. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux apprendre à maîtriser ton esprit. Active la cloche pour ne rien manquer. Écris en commentaire. Je ne suis pas mes pensées. Parce qu'un esprit discipliné est une forme de liberté. Et cette liberté se travaille chaque jour.